Bienvenue sur les news de Samir, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est l'invasion d'Am Israël sur le Liban. Donc ça va être intéressant de voir même pas l'action, on va parler bien évidemment de cet événement, mais c'est les propos, les réactions des Occidentaux face à cette incursion limitée. Il faut rire. Il me faut rire avec la manière d'atténuer, mais bah allez, dites-le. C'est pour ça que on a beau critiquer les gens comme Louis Sarkozy, etc. C'est pas, j'allais dire c'est du respect. Non, c'est des mecs nauséabonds, mais au moins eux ils le disent. Oh bah nous personnellement, tous les Libanais, chrétiens, musulmans, machin, pour Am Israël, qu'ils bipent tous, tu vois. Au moins, tu vois, c'est clair. C'est pas parce que ça, c'est l'une des forces de l'Occident. C'est qu'ils vous diront toujours, mais il y a des idiots pour le croire, hein. Moi personnellement, je connais des Vietnamiens, des personnes issues de l'immigration vietnamienne ou algérienne ou ce que tu veux d'Afrique, penser réellement que, alors désolé hein, si vous êtes d'origine française, etc. Machin, mais c'est la réalité, il faut arrêter. Les droits de l'homme, l'amour, mon boule sur la commode, les lumières, etc. C'est un conte pour enfants. Les gars, c'est un conte pour enfants. Tu vois, faut pas croire que c'est la réalité. T'en as vraiment qui. Eh les mecs, les camps en 40, je crois que c'est qui ce qui s'est passé en 40, la première, la deuxième guerre, machin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est le slavage, la colonisation, etc. Vous croyez que c'est qui ça? Ça Vous croyez que c'est qui? Ça, c'est juste des belles paroles. C'est comme ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Oui, la paix, l'amour, et pourtant, ils sont en train de déglinguer tout le monde. Ils ont déglingué les pays, la Libye, le Liban, l'Irak, et ainsi de suite, tu vois. Donc, les gars, arrêtez, hein. Faut bien comprendre. Qui sont les sauvages, tu vois? Qui sont les sauvages derrière? Et donc, voilà, bon, il y a eu l'incursion au Liban limitée. Ils se sont pris une déculottée, mais il faut comprendre aussi pourquoi ils font ça. Vous allez comprendre, il ne faut pas se réjouir immédiatement en se disant ah ben le Hezbollah ils les ont déglingués. Moi ce que je pose comme question c'est aussi la finule, les casques bleus qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés être une zone tampon. Les mecs qui sont dans la cuisine en train de... Bref. On va parler de tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, Israël est rentré sur le territoire libanais. Et je vous rappelle qu'avec la Russie et l'Ukraine, on nous a dit c'est un truc, il y a pas à faire ça. Donc on intervient. Je pose la question, pourquoi on n'intervient pas là? Pourquoi il n'y a pas un... Je sais pas, encore une fois, j'en connais beaucoup qui vont vouloir sortir et dire free, free, free Liban. Pourquoi vous n'intervenez pas militairement ou au moins économiquement avec sanctions? Il faut isoler ce pays. Oui ou non? Enfin, ce pays. Pourquoi il ne faut pas isoler Am Israël? Je pose la question tout simplement. Je ne prends pas position. Enfin, si je prends position, même très fortement, tu vois. Mais expliquez-moi. Moi, c'est ça que je veux comprendre. C'est pourquoi là, on ne sanctionne pas. Et en fait, alors, avant de vous montrer quelques vidéos, quelques passages, je vous explique ce qui va se passer. Am Israël est entré. Alors, ils ont envoyé des migrants, hein. Ils ont envoyé des migrants pour faire... c'est de la chair à canon. Donc, ils se sont fait déglinguer. Et en fait, ça va permettre de savoir où sont les forces un petit peu en présence. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tapisser de bombes petit à petit. Ils vont tapisser de bombes le sud et détruire tous les immeubles en espérant que les gens n'ont plus de quoi se cacher et surtout pour faire fuir les populations au nord. Et comme ça, ils se disent les seuls qui resteront, ce seront des combattants. Et là, ils pourront de nouveau vilipender, etc. Et ensuite, ils enverront quelques chars, histoire de finir le travail. Et malgré ça, ils se feront déglinguer. Je le répète, hein, là par exemple, regardez. Là, ils sont en train de bombarder sans pitié avec des armes de ouf, tu vois.
Mais moi, je pose encore une fois une question. C'est quoi ce pays? 30 piges, vous saviez qu'ils allaient vous... Là où, par exemple, les Turcs, on peut se dire, ok, on comprend un petit peu, ils s'arment, etc. Maintenant, le problématique des Turcs, c'est que vous allez vous faire déglinguer, hein, à cause des traîtres à la nation, et ainsi de suite, etc. C'est... Et sachez au passage, hein, pour des Turcs qui me disent ouais, mais les gars, faut bien comprendre, vous pouvez voir chez Gilles William Gonladel, beaucoup de sionards, et ils nous ont expliqué que la Turquie ont colonisé Chypre, ou je sais plus quoi, il y a une île, un truc comme ça. Les Turcs pourront m'expliquer en commentaire, je connais pas trop les détails, je sais juste que ça leur appartient, tu vois. Mais ils ont récupéré une partie d'une île qui leur appartient, tu vois, mais bon, ils ont pas tout fait la totalité, etc. Et ils disent c'est de la colonisation, normalement il faudrait... si on était honnête, il faudra vilipender la Turquie. Je vous assure que c'est pas une blague. Donc c'est comme ça qu'interviendra la situation avec la Turquie. C'est-à-dire qu'ils vont payer des radicaux machin pour attaquer cette partie-là. La Turquie va répondre. Et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils osent faire? Et puis on intervient. Incroyable. Maintenant, je pose une question aussi. Une question, c'est, on parlait du Hezbollah, etc. On a visé les beepers, etc. Mais pourquoi envahir le Liban complètement? C'est quand même dingue, ça. C'est quand même fou. C'est pas une excuse. Et ils vous disent, c'est pour ça que le narratif est très important. Oui, mais vous vous rappelez de cet acte terreau, parce que c'est un acte terreau, à l'histoire des beepers. Oui, c'est de l'art, c'est de l'orfèvre, c'est génialissime. Ah ouais? Ouh, ah ouais, bah, je pense pas que vous auriez aimé qu'on dise ça du 7 octobre, quand même. Tu vois? Donc, et là, par exemple, il faut savoir que dans les médias, ils ne disent pas que c'est une... comment on appelle ça? Que c'est une invasion. Hein. Ils disent pas que c'est une invasion. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Bon, alors, forcément, Manuel Bompard, c'est ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, on va voir ça après. Hop, hop. C'est incursion limitée. Voilà. Compte effectuer des raids terrestres localisés. Des raids de terrestres... limité, encore une fois, ça répète limité, voilà, et ainsi de suite. Donc tu vois bien qu'en France, on est en train d'essayer d'atténuer. Ouah, c'est un petit peu limité, les gars, tranquille. Sachant qu'Amisraël a déjà éliminé des citoyens français, il faut savoir qu'il y a des soldats français hein, sur place. Hein. Zone de guerre, une base, des casques bleus. Bonjour, vous voulez que je sonne, c'est ça? Un contingent de soldats français qui fait partie de la force des Nations Unies au Liban, la FINUL. Bonjour, monsieur. Sa mission, observer puis répertorier tout ce qui se passe dans les airs et au sol. À l'ouest de notre position, environ 500 mètres, on a un véhicule vert type militaire. Là, ces derniers jours, on voit beaucoup de départs de tir de type artillerie et beaucoup de réponses aussi de la part des Israéliens par des attaques de tir airstrike, donc par des avions de chasse. Au total, 600 soldats français et une centaine de Finlandais. Et juste à côté, les combats devenus intenses depuis une semaine. Là, ça tire quand même vraiment pas très loin de la base, quand même. On serait à peu près à 1 km, 1,5 km d'ici. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous faites quand il se passe ça? Vous répondez? Alors nous, notre mission n'est pas de répondre, la mission de... Ouais, bon, en fait, vous servez à rien, vous servez à air, vous êtes juste des victimes, et puis voilà, de toute façon, tout le monde s'en fout de vous, cassez-vous, il y a un Misraël, et voilà. Alors, ils ont pas réussi, hein. Il faut savoir qu'Amisraël n'a pas réussi à pénétrer profondément dans le Liban, et même s'ils y arrivaient, ça serait un coupe-gorge, mais le but est encore une fois de tester, de voir ce qu'il en est, et ensuite, tu sais, eux, c'est de raser, hein. C'est de raser hein, de toute façon, donc en fait ils vont tout bombarder et ainsi de suite, hein. C'est juste exceptionnel. Et là, il faut savoir qu'au Liban, il y a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre français, et qui va aller au Liban pour... Encore une fois, il faut bien comprendre que quand l'Occident vient et vous apporte des colis alimentaires,
de l'aide humanitaire ou ils viennent pour discuter. Vraiment, là ce que je vous dis, c'est pas une blague. Quand ils viennent pour négocier, en fait, ils viennent faire de l'espionnage pour Israël. Il faut couper court à toute chose. Comprenez-le bien. Je sais que je vais me faire tomber par les Arabes dessus, mais regardez ce que Poutine a fait. Tu vois, il est venu, machin, ils ont essayé de négocier, il a arrêté, il a rien dit, et bam, il est intervenu. Voilà, et il est intervenu, il n'y a plus de discussion, c'est fini, salut, au revoir. Tu vois, donc, il n'y a plus personne qui vient dans le pays, il n'y a plus personne qui vient, allez, salut, au revoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça qui est intéressant, c'est que une journaliste, par contre, doucement, elle va poser des questions directes. Et sauf qu'en France, on ne connaît pas, on ne sait pas répondre à des questions directes. Tu vois, elle va lui faire avoir une descente d'organes. Elle va lui parler comment ça se fait que vous ne parlez pas des ressortissants français que Amisraël vilipende. Regardez. L'une d'une consoeur qui voudrait savoir pourquoi la France parle de ressortissants français qui meurent dans des explosions et pas dans des bombardements. Et ma propre question est pourquoi la France ne condamne pas avec clarté la mort de civils dans les frappes aériennes. La première question, c'était, pardon? Mec, il est ministre, il n'est pas capable de répondre à 2 questions sur le sujet en question. Mais il se fout de ma gueule, celui-là. Il est là, il est en train de bégayer, tu vois. Incroyable. Pourquoi vous parlez de morts dans des explosions Non. et pas dans des... Si, le premier communiqué qui est sorti a parlé d'une ressortissante française décédée suite à une explosion. J'ai parlé de frappe et j'ai pas de problème à parler de bombardement. Très bien. Donc là, il y a... Parce qu'en fait, et ça c'est aussi une chose, c'est... vous savez, c'est la même chose que qu'avait dit Macron, c'est-à-dire que oui, le Liban en ce moment subit des moments difficiles, etc. Et aussi, il faut savoir que c'est tous vos influenceurs qui disent free Palestine, free Palestine, et que vous le suivez et que vous les soutenez, tu vois. Et ils vous disent tous une chose. Boycotter Samir, pourquoi? Bah, je sais pas, moi personnellement, j'arrive à dire que c'est Amisraël le responsable, tu vois. Et eux, regarde, soyez attentifs, comme ce qu'ils sont en train de dénoncer au ministre. Pourquoi vous ne mentionnez jamais qui? Ouais, il y a un géno à Gaza, au Liban aussi, c'est grave. Eh, force au Liban. Oui, mais qu'est-ce que c'est terrible, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, moi je connais pas, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une tornade? Il y a eu un séisme? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on les a vilipendés. Mais qui est responsable? Dites-moi. Vous remarquerez que tous vos influenceurs qui surfent sur le truc ne rentrent pas frontalement sur Amisraël. C'est les Martiens. C'est les guerriers de l'espace peut-être qui viennent. Je sais pas, moi, c'est quoi? C'est qui... Et en fait, c'est comme ça. Dis les termes, dis le nom, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Très bien. Ils sont prêts à continuer la guerre et que la bataille, même si elle va durer très longtemps, ils sont prêts à faire cette bataille. C'est quand même une déclaration qui est contradictoire avec ce que M. Lipat, le Premier ministre, a dit. Ils sont prêts à déployer l'armée libanaise, c'est seule l'armée libanaise au sud. À la lumière de tout cela, comment voyez-vous ces initiatives diplomatiques qui, en effet, ont presque échoué antérieurement? Est-ce que maintenant il va y avoir quelque chose qui va changer? Et quel est votre message au Hezbollah précisément après tout ce que le Hezbollah a subi? Je l'ai dit tout à l'heure, le Hezbollah porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle, compte tenu de son choix d'entrer dans le conflit dès le 8 octobre de l'année dernière et d'y entraîner le Liban, ce que nous avons toujours déploré. Sa responsabilité aujourd'hui dans son intérêt, dans l'intérêt du Liban, dans l'intérêt de la région. Là, vous voyez que, en fait, vous avez vu comment c'est fluide. Ouais, non, mais en fait, ils sont responsables du 7 octobre, du 8 octobre, et les Turcs du 9 octobre. Incroyable, ils vont nous sortir tout ça.
Arrêtez de discuter, arrêtez de débattre à savoir géno, pas géno. Arrêtez de débattre par pitié. Arrêtez d'expliquer que oui, le Hezbollah, c'est les méchants. Oui, les Gazaouis sont des méchants. Bien évidemment que les Turcs, c'est des méchants. Bien évidemment que l'Arabie Saoudite, c'est des méchants. Que la Jordanie, que tout. Oui, que l'Algérie, c'est des méchants. Oui. Oui, il y a un moment, je suis désolé, il y a un moment, faut quand quelqu'un comment on appelle ça, est méchant, enfin, tu sais, il est truc, ouais, si tu veux, tu vois, ouais, mais moi je t'accuse de ceci, ça, tu t'as beau lui prouver que c'est faux, il continue, tu vois que le mec il est mauvais, bah ok, et alors, t'as envie, vraiment, le seul truc que t'as envie de dire c'est ça. Et à un moment donné, Et alors? Bah, et alors? Écoutez bien et regardez bien ma bouche. Et alors? Et alors? Mais et alors, monsieur? Et alors? Vous êtes filmé. Et alors? Monsieur Coulier, s'il vous plaît, vous êtes filmé. Mais j'en ai strictement rien à foutre, monsieur. D'accord? Et alors? Hein? Je les prends comme ça. Et alors? Et alors? Hein? Mais détournez pas le regard, madame. Et alors? Hein? Je crois que les électeurs, nos auditeurs ont très bien compris votre message, Vous êtes monsieur sûr? Coulier. Le message est très clair. Absolument. Pas d'autres questions? Non, aucune. En tout cas, c'était une très bonne interview. Donc, en résumé, il y a un moment, arrêtez d'essayer de débattre. C'est le cas. On a une entité qui veut envahir le monde entier. Alors, sa zone pour son pays et le monde entier pour être asservi. Point. Il y a un moment, il va falloir agir face à cette folie et les calmer. Et voilà, après qu'ils vous disent que vous êtes les méchants ou les gentils, encore une fois, tout est une notion de... Tu vois, ça dépend où c'est que tu te places. Est-ce que les Français qui résistaient aux Allemands c'était des terreaux ou des héros? Ça dépend. Est-ce qu'en Algérie les résistants face à la colonisation c'était des héros ou des terreaux? Ça dépend. C'est que tu te places. En France on te dit que c'est des terreaux, machin. Tu vois, c'est comme l'avocat Divisio qui vous explique que c'est des terreaux. L'Algérie c'est un pays mauvais malgré qu'il y ait eu des milliers de machins, de l'esclavage, de la dinguerie. On les empêchait de pratiquer leur religion et ainsi de suite. Lui par exemple, oui mais on a enlevé des cloches après l'indépendance. Ça veut dire qu'il accuse l'Algérie, il va accuser l'Algérie de choses après, tu vois. C'est-à-dire que c'est après. Oui, j'ai pris une femme, je l'ai bip, je l'ai violée, mais derrière, elle m'a griffé le visage. C'est pour ça que je l'ai vilipendée. Mais excusez-moi, mais c'est après. Elle vous a griffé après que vous l'ayez bip. Donc, votre action n'a pas pu être l'origine. Vous savez... C'est pour ça la fable de La Fontaine, elle est puissante. Je l'ai déjà répété. C'est l'histoire du loup et de l'agneau là. Il y a un cours d'eau qui tombe. Il y a un cours d'eau quoi. Le loup il boit ici, l'agneau il boit là. Donc forcément ça c'est cool quoi. Ouais mais le loup tu bois dans mon eau, tu salis. Après moi je bois. L'agneau mais non, ça coule. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Et il argumente. Au bout d'un moment le loup, le divisio, il dit quoi? Allez je te bouffe tu vois. Sauf que ça marche pas avec l'Algérie et c'est pour ça qu'ils ont les boules. Ils ont les boules avec l'Algérie parce que ça marche pas ça, tu vois. Ils aiment bien des gens soumis. Et donc c'est pour ça, je le répète, je suis désolé de vous dire ça, l'Algérie et la Corée du Nord, ils ont raison, il faut s'armer. En Occident, ils comprennent que ça. Ils comprennent que ça. On a également l'utilisation, bon après on n'est plus à ça près, mais de phosphore blanc. Voilà. Ça, c'est vraiment ça, c'est le phosphore blanc. Donc voilà. Ils utilisent le phosphore blanc pour cramer, pour cramer les poumons et les gens de l'intérieur. Il n'y a que Amisraël qui peut utiliser ça, mais bon. Pour finir, on va écouter Bompard sur la situation. Écoutez-moi ça. Ce qu'on a sous les yeux, ça s'appelle une invasion. On a franchi une frontière. Et franchir une frontière en droit international, c'est juste inacceptable et insupportable. Si vous voulez régler telle ou telle question, vous le réglez par la question du droit international. Vous le réglez pas en franchissant une frontière. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la France condamne, dénonce
ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne, qu'elle se tienne aux côtés du peuple libanais, aux côtés de la nation libanaise, aux côtés de l'armée libanaise, parce que c'est l'armée libanaise qui a le droit de se défendre et d'empêcher cette invasion. L'armée libanaise est exsangue et particulièrement mal entraînée et particulièrement mal équipée. La FINUL, la force des Nations Unies, elle ne fait rien, elle n'a rien fait ou quasiment contre le Hezbollah. Alors, voilà, quoi? Alors, attendez, parce que... alors, j'allais dire, bon, écoutez, effectivement, il y a un problème, c'est que l'armée libanaise, c'est une armée de rigolos. Je crois qu'ils sont 27 000, ils sont 30 000. Je crois que n'importe quel quartier en France, ils les enchaînent. Moi, je pose la question aussi aux Libanais. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, forcément leur pays. Alors, mes vidéos ne sont pas là pour... Quoique. Pour apaiser les âmes, mais c'est normal que j'ai un propos un peu dur, c'est pour faire réagir. Je pense que vous, Libanais, n'importe quel pays qui suit ça sera d'accord avec ce truc, et c'est-à-dire que les gars, faut agir, vous savez très bien l'objectif d'Amisraël. Comment ça se fait que pendant 30 piges, les mecs, ils étaient en train de dormir, ils ont laissé à un groupe privé, le Hezbollah, agir, faire des trucs, se préparer. Normalement, ça, c'est à l'armée libanaise de faire ça. C'est aux citoyens libanais. Enfin, vous avez fait quoi ces 30 dernières années? Alors, bien évidemment, c'est vrai qu'il y a la corruption. Il y a Amisraël qui a saboté un peu tous les projets, etc. Comme, les Libanais, hein, c'est un petit peu comme les centrales électriques qui ont été sabotées, où il y a eu de la corruption pour justement affaiblir et qu'il n'y ait plus de réseau, affaiblir déjà le Liban. Qui est venu soutenir? Et je vous l'avais dit que c'est pas par charité chrétienne. Enfin si, c'est par solidarité. Mais c'est l'Algérie. Parce qu'à ce moment, il faut soutenir... Ouais, mais tu dis ça parce que t'es algérien. Jaloux. Le monde entier devrait faire ce que l'Algérie a fait. Soutenir la Palestine, soutenir le Liban, soutenir les pays aux alentours. Incroyable. Écoutez. Force des Nations Unies, elle ne fait rien, elle n'a rien fait ou quasiment contre le Hezbollah ces dernières années, et Israël nous dit, en fait, ça fait 1 an notamment qu'on est bombardé quotidiennement par les roquettes du Hezbollah qui viennent de cette zone. Donc, comment est-ce que vous faites dans ces cas-là pour vous défendre? Vous avez commencé par dire, quand je vous pose la question, est-ce que vous reconnaissez le droit d'Israël à se défendre contre le Hezbollah? Vous dites non, pas du tout. Non, je dis que envahir le territoire libanais, violer la souveraineté du Liban sur son propre territoire, c'est pas une manière de se défendre. C'est une manière d'attaquer. Donc il faut pas renverser la charge de la responsabilité. Si maintenant vous voulez une solution qui permette d'obtenir le désarmement du Hezbollah, la possibilité et le respect de l'intégrité du territoire libanais, la fin de la colonisation, le retrait d'Israël des territoires libanais occupés. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des territoires libanais aujourd'hui occupés par l'État d'Israël en violation de l'ensemble des résolutions du droit international. Si vous voulez... Alors, ce qu'il faut retenir, c'est, les gars, arrêtez. En fait, c'est ça le malheur de certains. Et je pense que ça a été pourquoi c'est très difficile à notre époque. Je vais être peut-être choqué. Pourquoi le Liban se fait déglinguer. Pourquoi les Gazaouis, les Palestiniens se font déglinguer. C'est à cause de l'ONU. C'est-à-dire qu'on leur fait miroiter de la paix. Là où, par exemple, les Algériens, les Vietnamiens, etc., c'était sans pitié, quoi. Il n'y avait pas de... C'était pas l'ONU, c'était si tu gagnes, si tu perds, tu vois. En fait, c'est aussi simple que ça. Arrêtez de parler. Il faut plus parler. En fait, moi, personnellement, il faut couper. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, les étudiants, vous savez, à l'époque, quand ils manifestaient pour la Palestine, etc., il y a un moment, ils ont dit, de toute façon, les journalistes ne servent à rien. Ils sont tous corrompus, ils manipulent ce qu'on dit, on arrête de leur parler. Et bien, en fait, il faut faire la même chose. On arrête de parler, salut, au revoir. Oui, Amisraël se défend contre nous tous. Ce sont les gentils et on est tous les méchants. Voilà. Ça n'empêchera pas que nous, on va se défendre. Alors vous allez dire, oh non, c'est vous qui attaquez. Oui, si tu veux, on attaque, on est méchant, oui, machin. Sur le terrain que ça va se régler. C'est sur le terrain. Et encore une fois, l'Occident est complice. Donc voilà. Alors, vous connaissez, allez, petite période médium. Vous allez voir que d'ici peu de temps, nous allons avoir une synagogue qui va brûler avec bien évidemment un personnage avec des falafels à la bouche, des falafels et
du falafel et du caviar d'aubergine. Il aurait laissé du labné du halloumi, je crois que c'est un truc gris, je sais plus ce que c'est. Et aussi aurait été retrouvé devant la synagogue du taboulé et un drapeau du Liban. Donc voilà, l'importation du conflit libano-israélien. Voilà, vous allez voir. Et ensuite, bien évidemment, on va inviter le rabbin et tous les politiques et pougroum, voilà, et ainsi de suite. Et ça va pleurer dans les chaumières et ainsi de suite. On prend les paris, c'est parti, vous allez voir. En tout cas, pensez à vous abonner, partagez un maximum. C'était les news de Samir. Et pougroum.